Euh, Bonjour mes chers élèves, bonjour chers parents, vous qui êtes en train d'accompagner les enfants à la maison. Bonjour aux téléspectateurs qui sont en train de suivre avec nous ces différents cours à distance. Aujourd'hui, nous sommes en classe de 8e année et nous sommes avec la biologie. Et la leçon que nous allons voir va porter sur les mollusques. Et le type de mollusque que nous allons voir, c'est la moule. Alors, la moule, en bambara, très généralement, on l'appelle kakou. Donc, vous, les enfants, vous, les élèves, vous connaissez déjà le kakou. Vous connaissez déjà la moule qu'on appelle kako en bambara. Parce que très généralement, certaines femmes l'utilisent dans la cuisine pour laver un peu le fond des marmites. Et la moule s'apparente, ressemble à ce que vous appelez communément en bambara côté. Et très généralement, ce que vous appelez côté s'appelle l'escargot. Donc nous sommes dans cette grande famille des mollusques. Parce que et la moule et l'escargot appartiennent à la grande classe des mollusques. Alors notre plan de la leçon est le suivant. Nous allons commencer d'abord par une petite introduction qui va nous amener à dire où est-ce qu'on peut trouver cet animal-là que nous appelons la moule. Après ça, en deuxième partie, nous allons voir la coquille de l'animal. Grand 3, fixation et mécanisme d'ouverture de la coquille. Comment on doit faire pour ouvrir la coquille de cette moule-là? En grand 4, nous aurons organisation du corps de la moule. Comprenez dans l'organisation du corps de la moule que nous allons parler de l'organisation externe et de l'organisation interne de la moule. Ensuite, nous allons voir le mode de vie de la moule. Comment cet animal vit, comment il se déplace, comment il respire et comment il se nourrit. Ensuite, nous allons citer quelques lamellibranches parce que la moule appartient à la famille des lamellibranches. Ensuite, nous allons voir les caractères généraux de la lamellibranche. Comme nous avons dit, chaque fois que nous faisons une leçon, nous nous fixons des objectifs. Et c'est pourquoi nous disons ici qu'à la fin de cette leçon sur la moule, chacun de vous et chacune de vous doit être capable de citer les milieux naturels dans lesquels on rencontre la moule, de citer les différentes parties de la coquille de la moule, de citer les mécanismes d'ouverture et de fixation de la coquille de la moule, de citer les différentes parties de la moule, d'expliquer le mode de vie de la moule, de citer les autres lamellibranches qui ressemblent à la moule et de citer les caractères communs à tous les lamellibranches. Dans notre introduction, nous allons voir que la moule, ou si nous voulons les moules, sont des animaux qu'on rencontre le plus souvent lorsque la mer se retire, ou lorsque l'eau du fleuve se retire, ou lorsque l'eau du lac se retire, ou lorsque l'eau de la mare se retire. C'est après le retrait, soit de la mer, soit de l'eau. C'est en ce moment qu'on peut rencontrer ces animaux-là. Parce que ces animaux sont des animaux aquatiques, bien sûr qu'ils sont aussi terrestres, mais c'est des animaux fréquents dans l'eau. Et c'est pourquoi on dit, pour pouvoir les voir en masse, en grande quantité, il faut d'abord qu'il y ait retrait du fleuve, qu'il y ait retrait de la mer, qu'il y ait retrait de la mare, ou qu'il y ait retrait d'un lac.
c'est en ce moment qu'on voit ces animaux-là hein, aux bordures de la mer, sur le sable, parce que là où il y a la mer, il y a le sable, aux bordures de fleuves, sur les rivages, aux bordures des lacs ou aux bordures des mares. Après le retrait de la mer ou du fleuve, on a dit les moules restent fixés au rocher. Ou bien ils sont enfuis dans le sable ou dans la boue. C'est des animaux qui ont des organes qui leur permettent de se fixer aux roches. Ou bien de s'enfuir dans le sol. Ça veut dire dans le sable, auprès de la mer, ou bien dans la boue, lorsque nous nous trouvons au niveau, par exemple, d'une mare ou bien d'un lac. Plusieurs espèces de moules se distinguent par leur taille. Cela suppose que les moules sont un peu différentes. Mais cette différence se fait uniquement au niveau de la taille. Sinon, au niveau organisationnel, les moules sont les mêmes. Et on a dit que toutes les moules sont recouvertes de coquilles. Ça veut dire que lorsque vous prenez la moule, le corps de l'animal est enveloppé dans une substance dure qu'on appelle la coquille. Et c'est cette coquille-là qui protège l'animal. Parce que comme vous le savez, la majorité des animaux, l'ensemble des animaux, chaque animal cherche à se protéger contre les ennemis. Parce que vous avez vu en septième année qu'on a fait la chaîne alimentaire. Et de la chaîne alimentaire, nous avons vu comment les animaux se nourrissent et comment les animaux se débattent lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel pour pouvoir échapper à ce qu'on appelle les prédateurs, à leurs ennemis si vous voulez. Venons à la coquille. On a dit que la coquille de la moule est faite de deux pièces qui sont semblables. Deux pièces qui se ressemblent. Nous avons déjà dit que la coquille est une substance dure qui entoure l'ensemble du corps de l'animal. Mais cette coquille-là est formée de deux pièces qui se ressemblent, semblables, et qu'on appelle les valves, dont les bords arrondis sont unis par un ligament qu'on appelle la charnière. Il y a un ligament qui est là et qui unit les deux valves qui entourent l'animal. Et parce que l'animal est entouré de deux valves, c'est pourquoi on dit que la moule est un bivalve. Ça veut dire que l'animal a la coquille qui entoure l'animal a deux valves. Donc la moule est un bivalve. Bi, ça veut dire deux, donc bivalve, ça veut dire deux valves. L'animal est donc enfermé dans cette coquille qui est de couleur noire bleuâtre et qui porte une couche cornée qui recouvre les deux valves. Alors quand nous regardons par exemple la coquille, nous allons voir ça sur le chemin. Nous allons voir que la coquille, elle est noire, mais du noir qui tend au bleu. C'est pourquoi on dit noir bleuâtre. Des lignes courbes, sensiblement parallèles, marquent les étapes de la croissance de l'animal et ces lignes sont appelées les stries d'accroissement. Cela suppose que lorsque nous regardons la moule de très près, la coquille de très près de la moule, nous allons voir que sur la moule, il y a des traits. Il y a des traits qui sont là et qui entourent la coquille. Alors ces traits-là indiquent l'âge de l'animal. Ça veut dire que chaque année, l'animal pousse un autre trait. Et en comptant le nombre de traits, on peut tout simplement savoir cet animal à quel âge. Et ce sont ces traits-là que nous appelons encore lignes, qui sont appelées les stries d'accroissement. On a dit si nous grattons superficiellement la couche qui recouvre la coquille. Et lorsqu'on dépose sur cette couche-là que nous avons grattée une goutte d'acide, il y a une forte effervescence qui va se produire avec un dégagement de gaz carbonique. Alors, parce que le gaz carbonique se dégage, cela suppose tout simplement que la coquille de la moule est une coquille
calcaire. Nous venons maintenant au niveau de la face interne. Supposons par exemple qu'on a ouvert les coquilles. En ouvrant par exemple les coquilles, on regarde à l'intérieur de chaque valve. Et en regardant à l'intérieur de la valve, on va trouver que la valve à l'intérieur est tapissée d'une mince couche qui est brillante et qui est de couleur blanche qui tend vers le bleu. Et c'est cette couche blanchâtre qu'on appelle le nacre. Alors ici, ce que nous avons dit tout de suite sur la coquille, nous allons la voir sur le dessin. Le dessin est là. Le dessin nous montre exactement la coquille de la moule. Et ici, vous avez une coquille ici. Et cette coquille, elle est renfermée. Elle est complètement enfermée sur l'animal. Et en regardant la coquille, nous avons ici, au niveau du sommet, nous avons un crochet. Et parce que nous avons deux valves, nous avons deux crochets. Et comme je l'ai dit, en regardant de très près, nous allons voir des petits sillons qui sont là sur la coquille. Et c'est ce que nous avons appelé les stries d'accroissement. Un peu en bas, vers la partie du dos, c'est ce qu'on appelle le bord dorsal. Vers la partie du dos, ici c'est le dos qu'on a montré ici. Donc toujours, ces stries qu'on a montrées sont autour de la coquille. Un peu en avant, nous avons le bord ventral. Donc cette partie, c'est le bord ventral, et cette autre partie, c'est le bord dorsal. Ici, nous avons les deux valves qui ont été ouvertes. Et nous avons dit, en ouvrant les deux valves, qu'est-ce qu'on constate d'abord? On constate que les deux valves sont liées. Il y a un ligament qui est là et qui lie les deux valves. Et c'est ce ligament-là élastique que nous avons appelé la charnière. On va la voir un peu plus long lorsque nous allons ouvrir les valves. Parce qu'on va étudier aussi comment on ouvre les valves et comment l'animal se fixe. Donc, à l'intérieur ici, on va constater tout simplement que les deux valves sont liées par un ligament qui est là. Et ce ligament-là est élastique. Et ce ligament élastique, c'est ce qu'on appelle la charnière. À l'intérieur, nous avons dit déjà, lorsque nous ouvrons la valve, nous avons une couche brillante qui est de couleur blanche qui tend vers le bleu et que nous avons appelé le nacre. Donc, vous avez le nacre ici, à l'intérieur de la coquille. Vers le bout de la coquille ici, vous avez un muscle. Et c'est pourquoi on a écrit ici empreinte du muscle antérieur. Le muscle de l'avant, c'est ce qu'on appelle le muscle antérieur. Et le même muscle de l'avant a un autre homologue, muscle aussi, qui est vers l'arrière. Et là-bas, on appelle ça le muscle postérieur. Et nous avons encore ce qu'on appelle le manteau. Donc, ça veut dire que quand vous prenez l'animal, l'ensemble de l'animal, on a dit, est recouvert par une coquille. Et ce sont les différentes parties de la coquille que nous venons de citer ici. D'abord, la coquille fermée, que nous avons montrée ici, et ensuite la coquille qui a été ouverte. Et nous constatons d'abord la présence des deux valves, et nous avons cité les quelques éléments qui sont là. La partie qui relie, le ligament qui relie les deux valves que nous avons appelé charnière, le nacre qui tapisse l'intérieur de chaque valve, et nous avons montré aussi les muscles antérieurs et le muscle postérieur. Donc nous avons deux valves, valve droite et valve gauche. Maintenant, nous avons dit que l'animal se trouve enveloppé dans une coquille. Et quand vous approchez à l'animal, l'animal ferme la coquille sur lui-même. Il est difficile d'ouvrir cette coquille-là. Pour l'observer de près et dire
qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette coquille? Ou bien, comment l'animal se présente? Parce que tant que vous n'ouvrez pas la coquille, vous ne pouvez pas observer l'animal. Et c'est pourquoi nous avons mis ici fixation et mécanisme d'ouverture de la coquille. Et nous disons ici que il est très difficile avec une moule vivante d'ouvrir la coquille. Parce que la moule ferme la coquille sur elle pour pouvoir se protéger. Mais lorsqu'on fait glisser un couteau entre les deux lames, c'est ce qu'on appelle le canif, on peut ouvrir la coquille. Ou bien, lorsqu'on prend tout simplement l'animal et qu'on le plonge dans de l'eau chaude, l'animal va ouvrir les deux valves. Donc la coquille va s'ouvrir. Et lorsqu'on ouvre cette coquille-là, pour bien l'observer, il faut couper le muscle postérieur et le muscle antérieur que nous avons vu tout de suite lorsque nous avons regardé l'intérieur des valves. Ensuite ici, nous venons à ce qu'on appelle l'organisation générale du corps de l'animal. Et nous avons dit que cette organisation générale se répartit en deux phases. Il y a d'abord l'organisation externe de la moule. On a dit qu'il faut ouvrir la coquille. Et lorsqu'on ouvre la coquille, l'animal va se présenter devant nous. Et nous regardons ce que nous voyons. Nous allons dire à l'observation, qu'est-ce que nous voyons lorsqu'on ouvre la coquille? À partir d'un couteau ou lorsqu'on met l'animal dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit la moule a un corps qui est mou, mais que ce corps se trouve enveloppé dans un repli dorsal de la peau appelé le manteau. Donc, ça veut dire tout simplement que le corps, l'ensemble du corps de l'animal se trouve enveloppé dans une partie de la peau, dans une poche de la peau. Et c'est cette partie qu'on appelle le manteau. Donc, c'est à l'intérieur du manteau que se trouve là, en réalité, l'animal. Lorsque nous prenons par exemple la face ventrale de l'animal, et vers la face ventrale sort une touffe de fils. Beaucoup de fils vont apparaître et ces fils-là sont appelés les byssus. Ce qui permet à l'animal de se fixer aux roches ou bien de s'enfuir à l'intérieur de la boue ou bien du sable. Et cette observation de l'animal nous montre que la bouche est entourée de 4 palpes labiaux. Les palpes sont des membranes qui sont là et qui permettent à l'animal de toucher les aliments et d'identifier l'aliment que l'animal doit manger. Comme vous avez vu par exemple avec les criquets, ils ont des palpes. Là aussi, avec cet animal, nous avons aussi des palpes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la tête n'est pas bien visible. On ne peut pas bien voir la tête. Et c'est pourquoi on a dit que la tête est peu distincte. On ne la voit pas du tout. Elle n'est pas nettement remarquable. Ensuite, on a un pied ventral qui permet à la moule de se déplacer, mais de façon très lente. Ce que nous avons dit ici de façon littéraire, le chemin va nous l'illustrer. Ici, nous avons le chemin de la moule, vu de façon concrète. Cela suppose qu'on a ouvert la coquille. On a écarté les deux valves. Et l'animal est en face de nous et nous regardons. En regardant par exemple l'animal, qu'est-ce que nous allons voir? Si nous prenons d'abord la partie ventrale. Ici, nous avons la partie ventrale. Au niveau de la partie ventrale, nous avons ce qu'on appelle les branchies. Si vous connaissez par exemple les poissons, et je sais que vous les connaissez très bien, quand vous ouvrez l'opercule du poisson, vous voyez des substances rouges à l'intérieur de l'opercule. Nous avons vu le poisson en 7e année. Et ce sont ces substances rouges qu'on appelle les branchies. Les mêmes substances existent au niveau de la moule.
Et ce sont ces branchies qui permettent à l'animal de respirer. Toujours vers la partie ventrale, nous avons encore un pied qui est tout simplement une substance qui est de couleur un peu rouge et qui permet à l'animal de se déplacer lentement. Ensuite, en bas, nous avons ce qu'on appelle les busus. On a dit, c'est une sorte de touffe, de fil. C'est des substances, c'est des membranes qui sont là et qui ressemblent à des fils, mais qui permettent à l'animal de s'accrocher soit aux rochers, soit aux végétaux aquatiques. Ensuite, en bas, nous avons les lobes du manteau. Ici, nous avons les lobes du manteau. Et le manteau a 2 lobes, dans lesquels vous avez d'autres organes qui vont apparaître dans notre explication. Lorsque nous regardons la partie dorsale, ici vous avez la partie dorsale, qu'on appelle le dos si vous voulez, partie dorsale. Au niveau de la partie dorsale, vers la partie un peu pointue, vous avez le muscle antérieur, le muscle en avant, qui se trouve vers l'avant. Ensuite, vous avez encore à l'intérieur, toujours du corps de l'animal, vous avez le foie qui est vu à travers la peau de l'animal. Ça veut dire qu'à l'observation, lorsque vous regardez, le foie plutôt apparaît à travers la peau, on le voit. On peut aussi le toucher. Ensuite, vous avez les muscles du busus. Parce que les busus sont un peu tactiles. Ils peuvent se rétracter, ils peuvent se contracter et se relâcher. Et c'est les muscles qui provoquent leur contraction et leur relâchement. Et en bas, on a le muscle postérieur. Et jusque vers la fin, vous avez la soudure du manteau. Donc voilà, en fait, mes chers élèves, ce que nous pouvons dire de l'animal vu de profil. Lorsque nous écartons la coquille, lorsque nous écartons complètement les 2 valves qui recouvrent l'animal, voilà ce que nous pouvons voir. Ça, c'est l'organisation externe de l'animal. On n'a pas ouvert l'intérieur de l'animal, mais on a fait sortir seulement l'animal de la coquille et nous observons, nous regardons, et ce que nous avons vu, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ce qu'on appelle l'organisation externe. Et c'est pourquoi on a dit que l'organisation externe de l'animal, c'est tout ce que vous voyez de façon extérieure. C'est ça l'organisation externe. Maintenant, nous venons à l'organisation interne. Maintenant, pour cette organisation interne, qu'est-ce qu'il faut faire? L'animal que nous avons vu de façon extérieure, nous allons essayer de le disséquer. Nous allons essayer tout simplement de l'éventrer, de le déchirer pour voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, la coupe transversale d'une moule montre les organes suivants. Lorsqu'on ouvre complètement l'animal, qu'est-ce qu'on peut voir? On a dit qu'on peut voir d'abord le manteau est visible, on peut le voir. Et le manteau, c'est tout simplement une sorte de poche qu'on appelle encore la cavité paléale. Cette coupe peut nous permettre aussi de voir les palpes labiaux de façon très nette. Et ensuite, nous avons le pied qui est ventral. On peut aussi l'observer comme nous l'avons vu tout de suite dans l'organisation externe. Les 2 lobes du manteau aussi sont visibles. Ensuite, nous avons les branchies. Et lorsqu'on regarde les branchies, nous allons constater que les branchies sont sous forme de lamelles. Et parce que les branchies sont sous forme de lamelles, c'est pourquoi on dit que la moule est un lamellibranche. Et nous avons dit que le rôle de ces branchies, c'est quoi? C'est de permettre à l'animal de respirer. Comme le poisson a des branchies, et le poisson respire aussi à l'aide de ses branchies. Et ici, on a dit, notre animal est un lamellibranche, parce que
tout simplement l'animal a des branchies sous forme de lamelles. Ce que nous avons dit, nous allons essayer de le concrétiser par le chemin. Ici, nous avons une moule qui a été disséquée pour voir l'intérieur de la moule. Plus haut, nous avons vu la moule de façon externe. Et maintenant, nous allons regarder la moule de façon interne. En regardant la moule de façon interne, nous avons ici la bouche. Et nous avons dit qu'au niveau de la bouche, vous avez les palpes labiaux. Et ensuite, nous avons ici le manteau qui recouvre l'ensemble du corps de l'animal. Et ce manteau, on avait dit, on peut dire manteau, comme on peut dire aussi la cavité paléale. Et c'est dans ce manteau ou cavité paléale que se trouve l'ensemble de l'animal. C'est l'enveloppe qui recouvre l'ensemble du corps de l'animal. Plus haut encore, nous avons le muscle antérieur. Et quand nous descendons un peu en bas, en rouge ici, nous avons le pied. Et nous avons dit que ce pied est un pied ventral. Un pied qui se trouve au niveau du ventre de l'animal et qui permet à l'animal de se déplacer, mais de façon très lente. Et quand nous descendons un peu en bas, nous avons ici les byssus. Et nous avons dit leur rôle c'est de permettre tout simplement à l'animal de s'accrocher aux rochers ou bien aux plantes aquatiques qui se trouvent à l'intérieur de l'eau, parce que nous avons dit que l'animal est aquatique. Bien sûr que l'animal peut se trouver aussi sur le sol humide et non le sol sec. Et ici, nous avons le muscle postérieur, le muscle qui se trouve en arrière. Donc, mes chers élèves, voilà ce que nous pouvons dire au niveau de l'organisation générale du corps de l'animal. Nous avons parlé de l'organisation externe et nous avons parlé aussi de l'organisation interne. Le mode de vie de l'animal. Comment l'animal vit? Et nous avons dit, dans le mode de vie de l'animal, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du déplacement de l'animal. Comment l'animal se déplace? Nous allons parler de la nutrition de l'animal. Comment l'animal se nourrit? Nous allons parler de la respiration et nous allons parler aussi de la reproduction, comment l'animal se reproduit. Alors, le déplacement de l'animal. Comment l'animal se déplace? Nous avons dit que la moule vit fixée sur les rochers à l'aide de son byssus. Et l'animal se déplace lentement sur le pied qui est ventral. Donc voilà comment l'animal se déplace. L'animal peut s'accrocher sur les rochers ou sur les plantes aquatiques ou bien s'enfuir dans la boue ou dans le sable, mais l'animal peut aussi se déplacer de façon très lente sur son pied ventral. La nutrition maintenant, comment l'animal se nourrit? De quoi l'animal se nourrit? L'animal se nourrit simplement de petites algues microscopiques. Dans le fleuve, dans les mares, dans les lacs ou dans la mer, vous avez ce qu'on appelle les algues vertes. Et l'animal se nourrit de ces algues-là. Mais ici, il s'agit des algues très petites, microscopiques, parce que l'animal ne peut pas avaler de grosses nourritures. Et c'est pourquoi l'animal se nourrit de petites nourritures microscopiques. Et parce que l'animal vit dans l'eau, l'animal se nourrit aussi de certains débris microscopiques que l'animal peut trouver dans l'eau, ou bien dans le sable, ou bien dans la boue. La respiration, nous avons déjà dit que l'animal possède des branchies et que ces branchies permettent à l'animal de respirer. Et nous avons dit parce que ces branchies sont des branchies sous forme de lames, de petites lames, c'est ce qu'on appelle lamelles. Nous disons en ce moment que la respiration de l'animal se fait à l'aide de ces branchies-là, et ce qui fait de l'animal un lamellibranche. Et c'est pourquoi nous avons dit ici, la moule est un lamellibranche. Un lamellibranche, pourquoi? Parce que tout simplement, les branchies sont en lamelles. Ensuite, nous avons la reproduction. Au niveau de la reproduction, nous devons savoir, mes chers élèves, qu'il y a des moules qui sont mâles, il y a des moules aussi femelles. Après l'accouplement, la moule femelle pond 2 œufs. Au niveau
de là où se trouve l'animal. Si l'animal est fixé à un rocher, c'est là-bas où l'animal va prendre. Et quand l'animal va prendre, les œufs vont éclore. Lorsque les œufs vont éclore, les larves seront éparpillées dans l'eau. Les larves vont commencer à nager, à flotter sur l'eau. Quelques semaines après, quelques mois après, ces larves vont subir des transformations. Alors, l'ensemble des transformations subies par une larve, c'est ce qu'on appelle la métamorphose. Donc la larve va quitter du stade de larve pour devenir une vraie moule, entourée de coquilles. Donc c'est après toutes les métamorphoses que la larve va sécréter une coquille qui va recouvrir l'ensemble du corps de la larve. Et en ce moment, c'est la petite moule qui va commencer à se déplacer et qui va commencer à se fixer au rocher, aux plantes aquatiques, et qui va commencer à chercher sa nourriture d'elle-même. Autre lamellibranche. Cela suppose que la moule n'est pas la seule lamellibranche des mollusques. Il y a d'autres aussi qui sont des lamellibranches qui respirent par des branchies sous forme de lamelles. Comme premier exemple, nous avons dit la pina. C'est aussi une sorte de moule qui respire avec des branchies en lamelles. Nous avons aussi la pina. Après la pina, nous avons les tarés. Ensuite, nous avons la folate. Nous avons les huîtres que vous connaissez. Nous avons les tapes ou palotes. C'est quelques exemples que nous avons pris. Cela ne veut pas dire que ce sont les seules lamellibranches qu'on peut rencontrer. Il y a beaucoup de lamellibranches qu'on peut rencontrer, mais ce sont quelques petites lamellibranches que nous avons pris pour vous montrer que la moule n'est pas la seule lamellibranche, mais qu'il y a aussi d'autres lamellibranches. Nous venons maintenant à ce qu'on appelle les caractères généraux de lamellibranche. Nous avons vu la moule et nous avons dit que la moule est une lamellibranche. Nous avons cité d'autres lamellibranches aussi, qui ressemblent à la moule et qui ont aussi des branchies en lamelles comme la moule. Lorsque nous prenons l'ensemble de ces animaux-là, l'ensemble de ces animaux ont des traits communs. Et ce sont les traits communs que nous appelons les caractères généraux, qui appartiennent à l'ordre de lamellibranche ou bien à la famille de lamellibranche. On a dit que les lamellibranches ont en commun un corps mou protégé par une coquille à 2 valves. Donc, cela veut dire que l'ensemble des lamellibranches ont 2 coquilles, et plutôt ont une coquille à 2 valves. Et c'est pourquoi ces lamellibranches sont appelées bivalves. Une coquille à 2 valves. Ensuite, nous avons un manteau qui forme une cavité paléale renfermant les branchies en lamelles. Un pied ventral, nous l'avons dit, des palpes labiaux, mais avec une tête qu'on ne voit pas nettement. C'est pourquoi on dit avec une tête peu distincte. Ensuite, nous avons dit une reproduction qui se fait par 2 œufs. Mes chers élèves, comprenez que au niveau de cette leçon, nous n'avons pas seulement que les lamellibranches. Nous avons aussi d'autres mollusques qu'on appelle les gastropodes. Et ces gastropodes-là, pourquoi on les appelle gastropodes? Parce que tout simplement, ils ont un pied ventral. Nous avons vu tout de suite la moule, elle a un pied ventral. Donc la moule aussi est non seulement une lamellibranche, mais aussi un gastropode, parce que tout simplement, son pied est ventral. Quand vous regardez d'autres mollusques, vous allez voir que le pied n'est pas au niveau du ventre, mais que le pied se trouve au niveau de la tête. Donc c'est comme si l'animal, en se déplaçant, se déplace sur sa tête. Et c'est pourquoi ces animaux-là, on les appelle les céphalopodes. Donc voilà les 3 grandes catégories de mollusques qu'on peut avoir. Les lamellibranches, parce que respirent par des branchies en lamelles. Les gastropodes,
parce que tout simplement, ils ont un pied au niveau du ventre, et les céphalopodes, parce qu'ils ont un pied au niveau de la tête. Mes chers élèves, mes chers parents, vous qui nous regardez, nous sommes à la fin de cette leçon-là, et nous pensons que vous avez eu un grand intérêt à nous écouter, à nous regarder, et nous pensons que vous allez accompagner les enfants afin que ces leçons que nous dispensons dans le programme de cours à distance sur l'ORTM soient bien suivies et soient bien accompagnées. Merci bien et à bientôt.